Bonjour, bonjour belles âmes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce lundi 4 septembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 4 septembre. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et on va voir tout de suite ce que dit cette carte. Alors, bouleversement, ok. C'est très interpellant parce que les dernières cartes qui sont ressorties, ça part de nouveaux commencements, par exemple pour samedi, de vraiment quelque chose d'aligné, de serein, vous êtes en paix. À samedi, a besoin de vous retrouver et là, bouleversement. Je vais juste regarder encore après. J'aimerais juste vous inviter, vous rappeler que on est dans des expériences de vie que, comment dire, l'extérieur, je vais déjà dire ça comme ça, l'extérieur n'est que le reflet de votre intérieur, ok? Donc si vous avez l'impression qu'autour de vous, plus rien ne va, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des complications, ok? Et pas l'inverse, pas l'inverse. L'extérieur, il dit, regarde comment tu es à l'intérieur, ok? Bon. Oui, ici, ce que je reçois, c'est que vous vous auto-enfermez, en fait. C'est comme si, comment je pourrais dire ça? Alors, vous vous auto-enfermez, vous êtes un peu terrible avec vous-même, hein? Vous vous auto-punissez, vous vous auto-flageolez, vous vous auto-prisonnez, euh, vous vous auto-séparez. Vous voyez bien ici, hein? Il y a la tête, on va dire il y a le cœur, il y a les émotions, puis finalement après il y a encore le bas un peu qui marche ou qui ne marche pas. Ici, ce que je reçois très très fort, c'est qu'il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison à faire ça parce que si vous regardez bien la carte, vous avez les pieds et où vous êtes en fait, vous êtes dans de la lumière, dans du bleu, dans du ciel bleu. Il y a quelque chose de très positif. Mais par contre, à l'intérieur de vous, c'est hyper renfermé. Vraiment, vous voyez, vous croisez les bras, vous êtes fermé là. Vraiment, on sent hein, dans la carte, vous vous emprisonnez, vous mettez dans des étiquettes, dans des carrés, dans des rectangles, dans ce que vous voulez. Il y a ici quelque chose de très fort de votre croyance limitante qui revient dans « oui, mais normalement c'est comme ça. Si c'est pas comme ça, c'est que c'est pas bien. » Voyez? Et non, non. Bien entendu, quand on est dans cet état, mais je peux vraiment comprendre l'acheminement de ce qui se passe en ce moment pour vous. Quand on est dans cet état, c'est quand on est déjà découpé de soi-même. Hein, il n'y a pas une meilleure carte, je pense, pour le montrer. Encore une fois, regardez, chaque carré rectangle est entouré de lumière. Voyez? Donc, n'oubliez pas ça. C'est marrant parce que plus je regarde cette carte et plus je vous parle, plus il y a des êtres, des guides, votre guide, vos êtres de lumière, qui que ce soit que vous croyez, qui vont vous apporter une certaine sérénité, qui vont être là à côté de vous, mais ils peuvent pas faire, ils ne peuvent pas, je vais y arriver, faire les choses pour vous. C'est vous qui devez sortir de ce mental, de ces croyances. Vraiment, si je pourrais prendre les 3 dernières cartes, vous partez sur un samedi avec plein de positifs, vous vous sentez bien et tout. Le dimanche déjà, vous dites ouais, mais c'est presque trop beau pour être vrai. Alors vous commencez à douter. Peut-être vous n'avez pas fait une retraite, peut-être vous n'êtes pas allé à l'intérieur de vous, ce qui peut engendrer ça. Mais même si vous avez, normalement, si vous avez fait une retraite et vous êtes en accord avec vous, parce que là, c'est très le mental. Hein, c'est vraiment le mental qui dit non, mais t'es en plein rêve. C'est l'ego. Il veut vous décourager, il vous dit, il veut vous casser, il veut vous... Et là, laissez pas l'ego prendre le dessus. Ne laissez pas l'ego prendre le dessus. N'oubliez pas, même quand vous êtes emprisonné, il y a de la lumière autour de vous. Ok? Et n'oubliez pas, c'est une période pour moi qui est très très favorable pour vous. Et peut-être
Alors, ça ne résonnera pas à tout le monde, à vous de regarder, et puis en plus, quel domaine, hein, c'est non plus peut-être pas forcément tous les domaines, et c'est peut-être juste une journée comme ça. Euh, pardon. Euh, c'est votre mémoire, encore une fois, votre ego qui dit, mais c'est un plein rêve, c'est trop beau pour être vrai, méfie-toi. Voyez, l'ego, il n'a pas envie que vous soyez heureux. L'ego, il a besoin d'être nourri. Pour être nourri, il a envie de vous maintenir, pardon, dans la peur. Et là, lui, il vit. OK? Donc, j'adore parce que franchement, plus je regarde cette carte, plus elle commence à s'ouvrir. C'est toujours la même image, mais moi, je reçois vraiment que il y aura, entre guillemets, une bataille, je dis bien entre guillemets la bataille, hein, entre votre ego et votre foi et votre amour et votre connexion au guide. Ne laissez pas prendre le dessus à votre ego, à votre mental, à vos peurs. Laissez vraiment cette foi, cette confiance, cette connexion avec votre soi supérieur, avec votre guide, avec vos guides, avec la source, avec qui que ce soit que vous croyez. Laissez prendre ça le dessus. Ne laissez pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, enfin pour cette journée de lundi, il y aura un peu bataille entre votre foi, votre cœur, votre confiance dans la vie, en vous-même et justement en vos croyances limitantes, en votre ego qui essaiera de nouveau de vous dire mais non, mais franchement, regarde, tu as l'impression d'être libre, mais finalement tu ne l'es pas. Et il va vous trouver mais 36 000 trucs dans votre tête. Donc voilà, que dire, à vous de ne pas laisser prendre le dessus. Ce qui est important pour aller toujours mieux, c'est pas de supprimer l'ego, je ne sais pas si c'est possible. Par contre, c'est chaque fois que vous vous rendez compte que l'ego vient dire oh, mais comment, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Stop. Stop. Vous ne le laissez pas prendre le dessus, vous ne le laissez pas faire toute son grande histoire. Très vite, vous coupez, très vite, vous revenez dans l'amour, dans le cœur, et très vite, vous reprenez votre foi, votre confiance, et après, s'il y a des choses à faire, vous les faites. Ok? On me dit vraiment, vous êtes méga connectés. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer pour cette journée de lundi, mais quoi qu'il en soit, on vous invite à ne pas oublier. Plus je parle, encore une fois, je vous le dis, hein, mais je ne peux pas faire autrement parce que c'est toujours plus fort. Plus je vous parle, quand j'ai retourné cette carte, elle était très très sombre. Peut-être que vous la voyez encore très très sombre. Moi, plus je vous parle, plus je vois les carrés entourés de lumière, plus cette lumière agrandit et prend le dessus. Donc ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est que la lumière, pour qu'il y ait de l'ombre, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. S'il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de lumière. N'entendez non plus pas bien ou pas bien, c'est juste un opposé. Plus il y a de lumière, moins il y a d'ombre en fait. Je ne sais pas comment vous dire. La lumière enlève l'ombre, vraiment. Alors bien sûr, on peut imaginer le soleil et tout, et on se fait de l'ombre, on a de l'ombre. Mais imaginez la lumière tout autour de vous, ok? Il n'y a plus d'ombre. Et même s'il y a de l'ombre encore de vous, eh ben, ça prouve quand même que c'est seulement vous qui avez ce pouvoir de vous faire votre propre ombre. Ici, je pense qu'il faudrait vraiment le chakra du cœur, mais peut-être pas. Non, le chakra sacré, ok. Ok, ok. Alors ici, ce que je pourrais recevoir avec le chakra sacré, alors il y a plusieurs choses. C'est que déjà, la situation peut être d'ordre. Alors oui, émotionnel, de mémoire, ça peut être famille, votre entourage, votre joie. Il y a peut-être des... ça revient en mémoire. Vous voyez, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Et justement, comme je vous ai dit au début, votre ego va dire, tu vois, c'est comme avant, c'est comme la dernière fois, ça recommence. Parce qu'ici, le chakra sacré, c'est tout ce qui est l'émotion, les joies de la vie, la joie de vivre, c'est aussi la famille et la famille de cœur, la famille de sang, bien entendu. Alors pour moi, il peut y avoir quelque chose par rapport à des gens autour de vous qui vous, on va dire, allez, on y va comme ça on met la faute sur les autres. Ça peut être la faute des autres, ça peut être le comportement d'autres personnes qui vont vous mettre dans cet état. Encore une fois, entendez, personne, rien et personne ne peut vous mettre dans cet état. Vous vous y mettez vous-même. Bien entendu, les situations extérieures vont réveiller, mais si vous n'avez pas cette mémoire en vous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les gens autour de vous, les situations autour de vous, ça ne vous touchera pas. Ça ne vous touche que ce qui est encore en vous.
ces blessures. Donc, éventuellement, vous pouvez aussi utiliser pour profiter de vous guérir et de vous libérer de cet emprisonnement du passé. Ok? J'espère que c'est clair parce que je sais que comme je parle, des fois, c'est difficile des fois de mettre des mots par rapport à ce que je ressens, à ce que je reçois. Alors, c'est une arcane majeure, comme je vous l'ai dit, bouleversement. Un bouleversement soudain, généralement imprévu, ou un changement important vient ou est sur le point de se produire. Même si cela paraît être une expérience négative, elle peut mener à une édification ou à un changement total de votre style de vie. La signification traditionnelle de cette carte dans le tarot est la tour tombante. Une tour qui finit par s'écrouler en raison de ses fondations peu solides. Quelle que soit la partie de votre vie à laquelle vous accordez votre attention, voici l'occasion de reconstruire celle-ci et de lui donner une structure solide et positive afin de vous rendre ou de rendre la situation encore plus forte. Parfois, des situations très difficiles surviennent dans votre vie. Si vous le souhaitez, celles-ci peuvent agir comme un catalyseur pour guérir d'autres domaines. Elles sont bénéfiques car elles sont véritablement les meilleures enseignantes. Apprenez de vos peurs passées, acceptez-les et intégrez-les à votre vie comme des pierres de guet. Un homme averti en vaut deux. La carte bouleversement vous rappelle que les pensées négatives, les croyances limitatives, le déni face à une situation problématique ou un style de vie risqué ou irréfléchi sont des problèmes qu'il faut aborder afin que des changements positifs puissent avoir lieu. La vie a pour habitude de vous faire aller de l'avant, que vous soyez prêt ou non. La transformation du corps, de l'esprit et de l'âme est possible si vous envisagez cette période ou ce changement difficile comme une occasion d'épanouissement. À l'avenir, vous regarderez en arrière et serez heureux d'avoir profité de cette occasion. Alors bien entendu, entendez aussi que si bien sûr ça correspond à la tour, ça peut être une image. Une tour ne s'écroule que si elle n'est pas solide. Si elle n'est pas solide, ok? Si elle doit s'écrouler. Moi, comme je vous ai dit ici, vous allez avoir peut-être l'impression que ce sera l'extérieur qui va vous mettre dans cet état de bouleversement. Je pense que bouleversement il y a. Encore une fois, hein, ne vous faites pas non plus tout un cinéma parce que la carte bouleversement est sortie. Entendez qu'une guidance ne vous dit pas ce qui va arriver, vous dit que si ça arrive, et c'est déjà toute la différence, comment vous pouvez agir, y faire face et qu'est-ce que vous pouvez comprendre. C'est ça vraiment la différence. C'est pour ça que je suis vraiment plus dans les guidances que dans les voyances. Parce que la voyance va vous dire oh, vous avez un grand bouleversement, ben voilà, désolé, hein, puis bonne journée, merci, au revoir, et bonne chance, et voilà. La guidance vous dit ok, la vie elle n'est pas un long fleuve tranquille ou la vie est un long fleuve tranquille. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi on vit des bouleversements? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre et comment on peut y faire face, réagir? Quand il pleut, on ne peut pas changer la météo. On peut soit se réjouir, aller danser sous la pluie, c'est une bénédiction, ou alors râler toute la journée. Et bien le bouleversement, c'est la même chose. Ici, vraiment, ce que je reçois, c'est que vous allez avoir l'impression que ça vient de l'extérieur, alors que c'est vos schémas, vos croyances limitatives, vos mémoires, vos souvenirs qui vont créer ce bouleversement émotionnel peut-être, mais parce que le mental sera très fort. Et encore une fois, regardez, tous les carrés sont entourés de lumière. Il y a toujours plus de lumière. Moi, je la vois toujours plus de lumière. Et vous avez les pieds au soleil, dans le ciel bleu. Ok? Donc, c'est peut-être une journée comme ça qui va vous réveiller pour, encore une fois, comme le dit aussi le livret, vous permettre de dire, ok, cette fois, je me guéris de cette blessure, de cette croyance et je vais en avant. En tout cas, j'espère que cela vous aura aidé à parler. C'était la guidance pour ce lundi 4. Oui, 4. Excusez-moi, lundi 4 septembre 2023. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Merci.